Bon, donc aujourd'hui, on est à la campagne. Vous avez remarqué, c'est pas ma cuisine habituelle. Petit déjeuner, ça va être une vidéo assez particulière. Je déteste les gens qui disent ça. Une vidéo un peu vlog. Voilà, on va faire différents trucs. Dont une chose en particulier, c'est que je vais me faire tatouer. Un nouveau tatouage. Qu'il est pas de bolo. T'es mal bordel. Ça a l'air bon, non? Il est 10h. Hein. C'est mon petit déjeuner. On s'est un peu levé tard aujourd'hui. Parce que il fait tellement calme à la campagne qu'on se fait pas rêver par des voitures, ni par des cambriolages. Attends, je vais arrêter les œufs, ils sont en train de brûler. Hein. C'est une douce mélodie. Donc je disais aujourd'hui, je vais me faire un nouveau tatouage. Là on va aussi s'entraîner, mais ce sera plus tard dans la semaine parce qu'il faut laisser cicatriser le tatou. Et puis je vais vous montrer aussi l'endroit où on est parce que c'est incroyable. Il n'y a vraiment pas de thème aujourd'hui, juste on va passer un bon moment. Voilà. T'en dis quoi? Bon, on mange? Moi j'ai la dalle. Hein. La pasta bolognese con ovos y buche garnito. Je sais ce que vous allez me dire. Il est où ton mulet? Tête de mule, t'es où? Les gars, je pouvais pas garder le mulet. C'est comme l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Tu le gardes trop longtemps, tu deviens fou. En fait, il prend possession de ton corps. Et j'étais obligé de l'enlever parce que sinon j'allais devenir un vrai beauf de compétition. Je pense que j'aurais fini à boire du pastis, à me trimballer en claquettes. Déjà que les claquettes, je commençais à le faire. J'avais envie de jouer à la pétanque, je regardais l'équipe 21, donc rire et chanson. Ça, j'étais obligé de l'enlever parce que sinon il allait prendre possession de mon corps. Du coup, j'ai fait un dégradé Psartek en mode Drake. Il est fou le Kléber, il est fou. J'avais envie de vous faire visiter après l'endroit, la montagne, ça vous gagne. Bon, vas-y, on mange et puis après je vous montre. Comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, il y a un repas au moins 1000 cales ici. Hein. Je fais petit déjeuner et collation en même temps parce que j'ai skip le petit déj ce matin comme on s'est levé un peu tard. Déjà, tu vois qu'on est à la campagne. Regarde sur la table ce qu'il y a. Il y a plus de cartes avec des randonnées que de menus sushi ou pizza du coin, tu vois. Donc il y a plus de randonnées que de restos. D'ailleurs, hier, on a fait une de randonnée. J'ai pas filmé parce que j'avais envie de kiffer, tu vois. C'était incroyable. Moi, je kiffe la montagne, je kiffe l'ambiance où il y a personne. Le seul voisin, c'est peut-être un berger. Genre, il doit être un peu perdu. Et tu vois, t'es obligé d'être cool avec lui. Parce que soit il te donne des fromages, ou alors, tu te fais trouer comme un emmental parce qu'il a un fusil. Donc, c'est à toi de choisir. Soit t'es gentil, ou soit tu te fais trouer. C'est ça qui est cool à la montagne. Et avec les bergers. D'ailleurs, dites-moi, les gars, vous aimez plutôt la montagne, la campagne ou la ville? Si vous deviez choisir. Moi, j'ai eu pas mal de fois ce débat-là. Et en soi, le point majeur qui revient, c'est la ville, c'est bien parce que t'as ton taf là-bas, tu vois. Mais aujourd'hui, tu peux travailler à distance, tu peux faire plein de choses. Donc je pense qu'il y a moyen d'allier campagne, montagne et vie professionnelle. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Surtout que les gens qui kiffent la ville, généralement, ils disent « Ouais, moi j'aime bien sortir, j'aime bien aller en boîte, j'aime bien aller faire les boutiques et tout. » Et moi, tous ces hobbies-là de citadins, je les ai pas, tu vois. Donc en soi, je préfère la campagne et la montagne. Toi, t'en penses quoi, toi? Toi aussi, t'en penses quoi? Moi, je préfère la montagne, avec du relief. T'aimes bien les reliefs? J'aime les gros reliefs. Ok. Après, c'est sûr que c'est pratique d'être dans un endroit pas trop isolé pour les courses et tout, mais je préfère prendre la voiture 20 minutes pour faire mes courses et être tranquille tout le reste de ma semaine, plutôt que de me taper le tram tous les jours et avoir mes courses à côté, quoi. Genre, l'hiver ici, avec la neige, ça doit être beaucoup plus compliqué, je pense, de se déplacer ou quoi. Ils savent que si t'es isolé, c'est l'hélico qui doit venir te chercher, tu vois. Puis moi, j'aime bien l'hélico, donc en vrai. Imagine, on t'amène à l'hôpital en hélico, c'est plus stylé que dans une fourgonnette qui prend des dodanes à 60, tu vois. D'ailleurs, je vais vous montrer où est-ce qu'on est. Là, on se rend pas trop compte, tu vois. Genre, je sais pas si vous voyez derrière, on voit des arbres. Mais on est quand même dans un endroit avec des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est à portée de pied. Tu vois, tu y vas en randonnée. Putain, je parle comme un moniteur de rando, genre. Je sais plus comment on appelle ça. Un gitien, non. Quoi? Un teneur de gîte. Bon, petit tour du propriétaire. Déjà, le bois, il est vivant ici, tu vois. C'est pas de la moquette de connard. Donc, bienvenue dans la pièce à vivre. Voilà, bon, c'est relativement petit, c'est un chalet, c'est un gîte. C'est un gîte, ça s'appelle un gîte. Cuisine, là-bas, c'est la salle de bain. Et il y a une petite mezzanine en haut. Mais le plus important, c'est d'aller voir dehors. Alors, on y va. Putain, mais aujourd'hui, il fait sombre. Enfin, sombre, il fait brumeux. On verra pas très bien la vue. Alors, regarde, tu peux voir déjà là-bas. Et donc là, normalement, derrière les nuages, tu vois les pics enneigés. C'est une dinguerie. D'ailleurs, tu entends? Il n'y a aucun bruit. J'ai rien à ajouter en fait, c'est... Ah oui, c'est le chat du voisin. Mais il n'y a personne qui est là, à part le chat. D'ailleurs là, il va y avoir un combat là. Il va y avoir un fight. Oh, il est aigri. Oh. Il est aigri le chat. Il est tout ébouriffé en plus.
fin de corps. Bon voilà, du coup on est en plein milieu de nulle part. On mettra la photo là, elle s'affiche là, comme ça. Pile poil au même endroit. Et on dirait que j'y suis là. Non. C'est ça que moi j'aime à la montagne, à la campagne en général, c'est t'es tranquille. Hier il faisait beau, on a mangé dehors. T'es pas devant YouTube en train de regarder une vidéo de merde comme ce que je suis en train de faire. T'es en train de regarder un paysage, tu vois. On va aller sur Toulouse. Là on est à 2 heures environ de Toulouse. Et c'est là-bas que je vais me faire tatouer. Je voulais vous faire profiter de cet instant de calme avant d'aller en ville. L'endroit où les crimes... Non. Dans la vidéo je vais aller m'entraîner aussi. Grosse séance dans tous les cas. Voilà, on n'oublie pas la muscu, hein, c'est important. Parce que bon, la campagne c'est bien, la montagne c'est mieux. Mais la muscu, voilà, là le seul truc qui me manque ici en fait c'est un home gym. Mais je peux pas faire de coucher, tu vois. Donc je peux pas faire du squat. À part si je trouve un tracteur et que je le pousse, tu vois. Donc je suis obligé d'aller dans une salle. Et en plus de ça, on va visiter une salle à Toulouse qui est incroyable. Je me rappelle plus du nom. Je crois que c'est Powell. Clark Powell. Ouais, Clark Powell. Ça a l'air d'être un truc de ouf. Ça a l'air d'être une salle à thème un peu. Genre j'ai vu, il y avait des lianes sur des photos. Genre il y a des trucs. Je vais vous faire visiter et tout, bien sûr. Et puis on fera une grosse séance, posing, motivation et tout. Toi-même, tu sais. C'est la campagne là. Embrace Obesity. 2023, je deviens obèse. C'est mon objectif de vie. 2023, j'ai le diabète. En fait, l'histoire, c'est que voilà, on a plus trop le temps. Du coup, on a dû s'arrêter pour prendre un burger. C'est pas optimal avant une séance de tatou de manger trop lourd. Du coup, j'ai juste pris un double cheese. Faut pas ne pas manger, non. Et il faut pas ne pas manger, ouais. Parce que quand c'est douloureux, ton corps il réagit et il a besoin d'avoir de l'énergie quand même pour surmonter tout ça. Donc si en plus de ça, tu es en hypoglycémie et que tu te fais défoncer la gueule, je pense que tu peux plus facilement t'endormir et ne plus jamais te réveiller. Là, on est dans un bled, là. Il y a un stade de foot et une église. Donc tu sais que le dimanche ici, les gens, ils vont à l'église et après il y a le match, ou dans l'autre sens plutôt, le match le matin et après ils vont à l'église, tu sais. Et puis ils font l'apéro, tu vois. C'est ça la campagne. Ça y est, on est arrivé devant l'adresse du tatouage. T'as bien conduit. La caméraman n'a pas le droit de me suivre pour des raisons d'hygiène, vous l'aurez compris. Elle est sale. Je vais filmer des passages, moi, avec mon tel. Puis voilà, j'ai trop hâte. J'ai pas encore le rendu final, j'ai que des croquis pour le moment. Puis on se reverra après, quand ce sera fini. La pression, quoi, j'ai envie de chier. L'endroit est stylé, non? Moi j'aime beaucoup. Ça fait très ambiance mystique, ça fait très ambiance on va se faire tatouer underground. Du coup, je suis avec la tatoueuse et tout, elle est en train de me montrer ce qu'elle va faire. On a fait des ajustements pour que ça rentre pile poil sur mon avant-bras. Et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Si tu veux, tu pourras aller montrer le petit dessin là-bas. Et là, c'est que le croquis, hein. Ça va être incroyable. Donc sur l'avant-bras là, en fait, ça va être un guerrier. Il y a plein de significations, je vais expliquer les refs après, je pense. C'est un projet que j'ai en tête depuis plusieurs années maintenant. De toute façon, quand on a un, après, tu tatoues le visage, quoi, tu vois, tu tatoues les rétines et tout. Mon gars. Non, en vrai, trop content, là, je suis comme un enfant. En plus, l'endroit, il est incroyable. Ça change des salons classiques, tu vois. Du coup, j'ai hâte. Les gars, là, on est à la moitié, je crois, un peu plus. On commence à être dans le turfu. En fait, j'ai la dalle. J'ai faim, j'ai pas pris de collation là, c'est trop stylé. J'ai trop hâte de vous montrer ça en détail. J'ai dormi. J'ai dormi tellement que ça fait rien sur l'avant-bras. J'ai tapé ma meilleure sieste. Putain, ça a bien avancé, hein. Vous voyez rien vous, mais moi je vois tout. On y arrive presque. T'as vu, il bouge. Bon les gars, c'est pas une dinguerie, sérieux. Je suis trop content. Hier on est rentré tard, on a fini la session vers 20h30 je crois. Et après on avait 2 heures de route parce que c'était sur Toulouse. Et nous là, on est à la campagne, tu vois. Donc forcément on avait du chemin à faire. Donc on est rentré tard et puis hier j'étais cellophané, tu sais. Franchement c'est au-delà de toutes mes espérances sur ce projet-là, je suis trop content. Pour ceux qui connaissent un petit peu mes goûts, vous avez peut-être reconnu 2-3 refs. On a l'épée de Guts en haut. On a les flèches ici. C'est une scène dans Viking. Pour ceux qui ont vu Viking, vous savez peut-être de quoi je parle. Avec Bjorn, quand il fait sa dernière bataille contre
Ivar justement. Il a le bras levé avec des flèches dans le corps et tout. J'ai mis cette ref là. Évidemment l'armure du guerrier qui est inspirée aussi de celle de Guts en partie. Et la tête ici un peu tête de mort, un peu bizarre tu vois. Qui est aussi inspirée du personnage qu'il y a dans Berserk justement, le chevalier avec la tête de mort. Et là j'ai mis une phrase en latin du coup. Qui veut dire la mort avant le déshonneur. C'est un peu la discipline que j'ai envie d'avoir au quotidien. Donc ça représente beaucoup de choses pour moi et c'est pour ça que je l'ai aussi incorporé sur le tatou. Je trouvais ça stylé avec l'image du guerrier et tout, tu vois. Après il y a des choses un peu plus intimes forcément qui sont incorporées dans le tatou. Mais voilà un peu les idées et les rêves que j'ai mis en plus dedans et que j'avais envie de vous partager. J'espère que vous kiffez le résultat. En tout cas je m'en bats les couilles parce que je l'adore. D'ailleurs encore merci à Camille d'avoir fait ce travail magnifique. Je vais mettre son Insta, je pense, son shop, où la trouver et tout. Elle est sur Marseille. Si vous avez envie de faire des gros projets, même des petits, hein, et que vous voulez avoir des traits fins, un truc hyper détaillé et tout, n'hésitez pas à aller voir cette tatoueuse qui est à l'écoute, qui est super cool. Maintenant, je vais devoir laisser cicatriser, forcément. Ça va peut-être un petit peu croûter ou quoi, gratter, mais il va falloir se retenir. Et normalement, je dois éviter le sport, donc je vais limiter forcément dans les prochaines semaines. Je dirais dans les 2 prochaines semaines, je vais éviter de faire trop de sport et que je transpire partout et tout, tu vois. Je vais aller quand même m'entraîner, c'est quand? C'est demain, on va s'entraîner? Ouais. Donc on va aller dans la fameuse salle dont je vous ai parlé là. Clark Power. On continue ce vlog. C'est par où? Par là-bas? Je suis le chien. Par là-bas? Je vous suis. C'est par où? C'est par là-bas. Ça c'est pas les cloches de Pâques, c'est le fromager qui arrive. C'est ça la France. C'est des paysages, des moutons. Voilà, vous voyez, il y a un bétail qui est sorti de son enclos, il vient sur la terrasse. Je vais devoir aller le chasser, le remettre dans son enclos. Faut y aller doucement, faut pas lui faire peur. Le bestiau est juste derrière, on va regarder ça de près. Ok, il est là. Attention, je vais m'en approcher. Tout doucement. Mais, par contre, pour le remettre dans son enclos, ça va être chaud. Bon là les gars, ça n'a aucun rapport, mais on est en train de goûter des Kit Kat au pudding et il faut les mettre au four. Du coup bah ce qu'on a fait, tu vois, et on a obtenu ça. Bon lui il s'est pété, il était déjà cassé dans l'emballage. En cuisant il a fait. C'est la première fois que je goûte des Kit Kat au four, tu vois. Oh putain c'est chaud. Wow, ça a l'air tellement gras. C'est chaud. Oh. Je me suis brûlé la gueule. C'est bon? C'est bon. Bonjour Antoine, c'est l'heure de la vidéo. Bah écoutez, là ça y est, on est descendu de notre montagne. On va aller à la salle parce qu'il y a une seule et bonne raison de quitter une montagne, c'est d'aller à la salle. Ok? On va arriver dans une salle Clark Power, comme je disais tout à l'heure. Apparemment c'est un peu insolite. On va aller tester ça. Et je pense qu'aujourd'hui moi je vais faire les bras. J'ai bien envie. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo avec Greg MMA, avec le Corona Gym. En fait comme je l'ai trop défoncé, je me suis auto-détruit en fait. Tellement j'avais de puissance. Donc du coup je me suis luxé l'épaule. Enfin en partie je pense, je me suis dévissé l'épaule dans le mauvais sens. En fait j'ai encore mal, même si c'était la semaine dernière. J'ai pas envie de forcer, donc j'ai pas envie de trop solliciter mes épaules en faisant les pecs ou en faisant même le dos, tu vois, d'aller chercher l'étirement comme ça, ça met une tension, je le sens. J'avais pas envie de faire les jambes parce que la dernière vidéo qu'on a faite c'était un leg day. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit truc, je pense que je ferai abdos, bras. Et dans tous les cas c'est pour le kiff, dans une salle stylée qui est du coup en périphérie de Toulouse. Ça vous va? Moi ça me va. Il est en train de pisser le vieux. Il est en train de pisser sur la route. J'adore ça la montagne, j'adore. Non ma vie. Nous arrivons à la salle de musculation. Bienvenue à Clark Power. Je suis en full contresens, ma chérie. Regarde, on arrive à la salle là. Je suis avec ma petite C4, on va faire un entraînement bras. Et si tu vois que j'ai la gueule rouge, c'est normal parce que là on est dans la salle ambiance Amazon, c'est écrit là-bas. Et c'est pas Amazon Jeff Bezos et tout. Là c'est Amazon, genre les meufs qui s'épilent pas, tu sais, les vegans. Il y a des liens partout. Voilà, c'est sympa. Il y a des guépards, il y a des trucs. Franchement, c'est grave stylé. Je vais faire un petit tour un petit peu pour vous montrer tout ce qu'il y a. Pour l'instant, moi je kiffe. Et en plus, la séance d'essai elle est à 10 balles. Donc ça change pas des Basic Fit ou des Fitness Park. Franchement, si t'es sur la route ou quoi, tu peux venir tester. En vrai, c'est stylé. La salle est, moi je trouve, un peu petite comparée aux grosses salles commerciales. Mais le concept il est archi stylé. Donc voilà.
N'hésite pas à venir si tu veux, gros. Bah, C4 ça fait wow. Le coin Amazon c'est le coin poids libre en gros. Et il y a plein de poids. Les poids ils vont jusqu'à 60, donc c'est quand même pas mal. Et tout ce qui est renfo, machine, etc. Donc il y a tout l'étage et en dessous il y a des courcos, le circuit cardio, le cours collectif et tout. T'as tout ça en bas. Et là tu vois il y a même un truc de DJ. Parce que t'as des événements spéciaux et tout avec, je pense, des mecs qui viennent mixer et tout. Genre soirée, je sais pas, Mozart, l'opéra rock. Et bah c'est ici, tu vois. Tu peux venir et faire ta séance en écoutant Requiem de Mozart, tu vois. C'est stylé. C'était tabarnak, comme tu peux voir ici. C'est un peu le délire bûcheronnade et tout, tu vois, genre montagne, tu vois. Et c'est vrai que l'ambiance elle est stylée et en vrai pour faire le cardio ça te fait rêver de grands espaces. T'as l'impression de pédaler dans la montagne et donc tu fais plus de cardio. Deuxième ambiance un petit peu stylée, tu vois, moi j'aime bien. Genre ça tu vois, c'est le coin cours collectif. C'est présenté en mode opéra donc c'est stylé, tu vois, tu peux aller voir telle pièce du théâtre et ben en fait c'est un cours de body attack ou je ne sais quoi, tu vois. Genre en plus il y a des jeux de mots genre Burning Game, ça s'appelle pas comme ça s'appelle Squid Game, tu vois. Genre Bodylicious, j'ai pas la ref. T'as l'estrade et tout pour les gars. Prenez pas la mention Courco. Vous devenez comme ça. Et il y a un autre truc là-bas, ça a l'air incroyable. C'est Disney. Là, tu fermes la porte, t'es dans un autre délire. Bon, là on est en face de The Mirage. Donc là tu vois il y a écrit temple réservé aux reines. Je parie qu'il n'y a que des machines fesses. Coach Choubard ne veut pas assumer sa part de féminité, donc je vais devoir me rendre dans le temple réservé aux femmes. Bah en vrai j'ai fait la vaisselle ce matin donc je pourrais normalement rentrer. Allez viens. Bien entendu pour les femmes il faut que des haltères qui vont jusqu'à 10. Une barre guidée, un vélo, un truc pour se masser la cellulite. Et je sais plus comment ça s'appelle, une Sismo, ouais, une machine Sismo. Pour les personnes qui commencent et qui ont un peu peur du regard des autres, qui aiment pas se faire mater à la salle, ça peut être pas mal. Bon les gars, ça y est, on commence l'entraînement. Aujourd'hui, j'ai dit que j'avais envie de faire les bras parce que je me suis blessé et tout machin. Aujourd'hui, on va retrouver comme premier exercice, on va faire un bicep curl à la machine et ensuite des dips. À la machine, pareil. Il n'y a que du technogym ici, c'est sympa. La machine, elle est super stylée ici et là, le pupitre, il est incroyable aussi. Donc on va alterner les deux. C'est parti, on commence. Première série de travail. Les nains sont sortis. Les petites top. Là je fais l'extension triceps en superset avec du curl marteau. Du coup là je vais aller au banc là-bas. On va faire du marteau direct. On a à disposition aujourd'hui dans cette salle, cette machine là, c'est une sorte de tour avec deux poulies relativement serrées, tu vois. C'est pas comme les grands trucs que t'as là-bas, tu sais où tu fais le pec fly et tout. Ça c'est plus serré, quand c'est plus serré c'est mieux. Donc on va pouvoir faire les biceps comme ça, tu vas voir. Oh c'est incroyable, incroyable. Oh, le ressenti il est insane. Tu laisses bien partir ton bras là. Oh. Juste faut faire gaffe sur cet égo, à pas avoir les épaules là, tu vois. Genre vraiment rester gainé et là tu ramènes. Je vais mettre plus lourd mais... Là je crois que je suis au poids minimum du bordel, ça pique déjà. Et après on va faire triceps. Ouais ça je trouve que tu peux faire plein de trucs avec, genre tu peux faire du pec fly, tu peux faire l'arrière d'épaule, du biceps, tu peux faire triceps en poulie. Si j'ai mon home gym un jour, obligé j'aurai un délire comme ça, genre un truc hyper polyvalent tu vois. Je peux faire des abductions pour les fessiers, pour les adducteurs. Comme quoi avec des poulies tu peux faire quasiment tous les mouvements de muscu que tu veux, hein. C'est incroyable. Maintenant on va faire un exercice triceps. Pareil, on reste sur la petite tour qui est là parce qu'elle est vraiment stylée. On va bien saisir ici le côté droit avec la main gauche et pareil de l'autre côté. Et là tu vas faire comme une extension de triceps normale, sauf qu'avec la poulie comme ça qui part sur l'extérieur, le ressenti est incroyable.
travaille presque jamais en unilatéral, tu vois. Et là, vu que t'as deux poignées différentes et pas juste une corde, tu sens le déséquilibre et tu vois quand même que t'as un triceps qui est plus fort que l'autre. Donc au début c'était bizarre parce que t'as l'impression que tu vas tomber genre. Mais au final c'est cool parce que du coup là tu ressens vraiment bien, tu vois. Tu la sens en plus mieux répartie dans les deux bras. Voilà, ça là c'est vraiment deux mouvements avec chacun de bras en fait. Ouais, moi j'aime bien ça aussi, c'est cool. Bon les gars, j'en avais marre de McDo, du coup on est passé chez BK. Oui je sais, j'abuse, mais bon. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est une semaine exceptionnelle. Il faut aussi savoir en profiter. Voilà. Lâcher prise. On lâche prise, on lâche prise. C'était incroyable. Clark Powell, c'était vraiment cool. Je vais faire un petit débrief rapidement et tout de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins apprécié pour que ce soit objectif, tu vois. J'avais dit que c'était accessible, en vrai 10 balles l'assurance d'essai. Personnel super sympa, franchement on m'a fait visiter et tout, voilà, on m'a dit là c'était le truc machin. Super agréable, l'ambiance est super cool. Les machines sont bien aussi, c'est des Technogym. Tout le matos c'est à peu près Technogym. Il y a des trucs un peu innovants avec les écrans et tout sur certaines machines. J'ai vu qu'il y avait de la sorte de power plate, tu sais les machines qui vibrent et tout, là les gods géants qui font gainer. Les Sismo. Ouais, les Sismo et trucs. Donc en soit assez complet, assez technologique, donc c'était super sympa. Mais en vrai, ça change pas de ouf par rapport à un fitness park. Parce que fitness park c'est Technogym aussi. Donc il y avait les mêmes machines, les mêmes poids, les mêmes trucs. Et j'ai l'impression que c'est surtout pour l'ambiance que tu vas dans cette salle. Parce que l'ambiance est stylée, tu vois. Mais est-ce que ça vaut les 35 €, c'est ça? 36 € par mois? 35,80 je crois. Est-ce que ça vaut ça? Personnellement, avoir une ambiance en plus, c'est pour une expérience de temps en temps, mais je vais pas à la salle pour ça. Sachant que l'ambiance, en vrai, grave cool, grave immersif, mais c'est pas l'ambiance qui donne envie, pour ma part, de charbonner vraiment. Tu vois, c'est plutôt une petite séance et tout où ça change d'habitude. Moi, c'est comme ça que je l'ai un peu vécu. Il y avait pas mal de musique qui était super connue forcément pour plaire au grand public, je pense, mais un peu remixée. Je crois qu'il y avait du Dua Lipa ou des trucs comme ça, tu vois, mais c'était un peu remixé en mode techno house, genre chill, tu vois. D'ailleurs, je pense que ça va s'entendre sur les vidéos parce qu'on laissera peut-être le son. Mais en termes de musique, voilà, on est loin d'une playlist que je peux écouter. Mais en vrai, non, c'était un peu mieux. Mais c'est vrai que musicalement, j'aurais peut-être voulu un truc supplémentaire, mais c'est mes goûts personnels, tu vois. Je pense que là-bas, les gens qui s'y inscrivent sont vraiment à fond Courco. Je sais pas ce que t'en penses, parce que vraiment c'est un délire là-bas. Il y a 2 pièces, cours collectif. Les concepts sont vraiment travaillés et tout. Donc je pense que les gens doivent vraiment kiffer quand, par exemple, avec les néons et tout, là, les lasers, ça va être incroyable. Tu sais, tu fais du vélo, on dirait que t'es dans le Faucon Millenium. Genre t'es là. Ouais, je pense que t'as raison, parce qu'il y a beaucoup plus de machines guidées que de poids libres. Enfin, t'as pas vraiment un espace où t'as des barres où tu peux faire du soulevé de terre et tout. Donc je pense que c'est un public, ça va les motiver d'avoir l'univers, d'aller dans les courcos, où il y a des vrais gens pour le coup qui font des courcos et c'est pas juste un écran. Je pense que la tranche d'âge, elle est pas en mode 18-25, mais elle est plus en 25 jusqu'à senior. Et ça se comprend, parce que le prix il est plus cher aussi. Il y avait une personne, un senior, le mec il tournait sur 5 machines, on en parlait, et il s'entraîne en mode full body et tout. J'ai vu aucun bodybuilder qui faisait vraiment ça pour avoir un corps de ouf. Après j'y suis allé qu'une seule fois. Oui, c'était en semaine. Le temps de licence en semaine, voilà, donc ça à prendre en compte. Parce qu'en plus de ça, j'ai trouvé que c'était un peu petit. L'espace poids libre et tout, c'était un petit peu petit, il y avait des machines qui étaient chiantes d'accès. Je grossis un peu parce qu'en vrai dans le global c'était bien. En globalité, moi je donnerais un bon 7,5 sur 10 à la salle. Tu vois, 15 sur 20. Franchement bonne salle. C'était bien rangé, il faisait grave, bon. Grave. Mais ensuite je pense que si tu viens à 18h et qu'il y a du monde, tu peux pas trop t'entraîner parce que là déjà on a dû tourner avec plusieurs personnes et tout alors qu'il n'y avait pas grand monde. Ouais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de poulies et tout. Ouais voilà, genre il y a pas beaucoup de trucs, mais il y a un peu de tout et c'est ça qui est cool. C'est pour ça que j'ai pu faire des exos genre avec la tourelle là en curl et tout machin. Ça c'est des choses qu'on voit pas dans toutes les salles, tu vois.
Et c'est pour ça que j'en ai profité. Mais en tant qu'expérience, je pense que c'est cool. C'était le débrief. Toi, tu donnes combien en note? Moi, 7.5. Moi, j'aurais dit 7 sur 10. Ouais. C'est une très bonne note hein, pour une salle. Hein. Les Basic Fit à côté, c'est du 2 hein, pour ceux qu'on a en centre-ville de Bordeaux. Il y a beaucoup trop de monde, c'est dégueu. Ouais. Et d'ailleurs, encore merci pour l'accueil, les gars. Je sais pas si vous tomberez sur la vidéo. C'était super sympa. Ouais, ils vont avoir une nouvelle salle qui vont ouvrir et tout avec un nouveau matos. Donc peut-être que ça se démarquera plus de Fitness Park ou quoi, tu vois. On ira sûrement tester ça. Voilà, on va finir de manger. Ensuite, on va rentrer sur Bordeaux. Je pense que ça va être la fin du vlog, là. Je vous ai amené avec moi... Enfin, on vous a amené avec moi... avec nous. On vous a amené avec vous. Ok, c'était sympa. Ouais, on a fait 4-5 jours de vlog. J'espère que vous aurez kiffé. J'essaye de varier un petit peu le contenu, comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous kiffe, les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.